Cyril Ramaphosa ne s'est pas fait respecter. Et il faut se faire respecter en toute situation. Le respect est la chose la plus importante d'un homme, d'un pays, d'un continent, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, Cyril Ramaphosa ne s'est pas fait respecter. Et je vais extrapoler. L'attitude de Cyril Ramaphosa face à Donald Trump est l'attitude que beaucoup, ou du moins tous les présidents africains qui ne sont pas encore sortis de la logique de domination vis-à-vis de l'Occident vont adopter ou adopteront toujours. L'attitude d'obéissance, l'attitude de soumission, l'attitude où on courbe les chines. Ramaphosa a raté l'occasion de dire à Donald Trump, en lui regardant droit dans les yeux, que 7% des Afrikaners possèdent 70% des terres en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez ça? 7% des Afrikaners possèdent 70% des terres en Afrique du Sud. Donc, les 93% de Noirs sud-africains doivent se partager les 30% des terres qui restent en Afrique du Sud. Qui commet le génocide? Qui commet le génocide? Le génocide a déjà été commis au moment où les Afrikaners sont arrivés. Ces Afrikaners-là, en arrivant, ils ont trouvé une organisation sociale, économique, politique bien établie. Ils se sont attelés à détruire cette organisation-là. Ils se sont attelés à détruire le quotidien des Sud-Africains ou des populations autochtones qui vivaient là. Ils se sont accaparés par la force, par la violence, le meurtre, le crime, tout ce que vous voulez. Les terres qu'ils brandissent aujourd'hui comme étant les leurs. C'est ça la vérité. Et Cyril Ramaphosa n'a pas eu le cran de le dire à Donald Trump. Mais pourquoi Cyril Ramaphosa n'a pas eu le cran de le dire à Donald Trump? Pourquoi? Parce que, bien évidemment, Cyril Ramaphosa est venu aux États-Unis pour une chose. Vous savez tous que l'Afrique du Sud, je pense, sous la mandature de Barack Obama, a mis en place l'AGOA. L'AGOA qui est un pont qui permet aux pays africains d'exporter leurs marchandises ou d'exporter des produits pour les vendre aux États-Unis. Voilà. Et cet accord-là, cet AGOA-là, prend fin en cette année 2025. Donc, Cyril Ramaphosa est venu aux États-Unis pour savoir s'il y avait moyen de renégocier ou de prolonger, ou il y avait moyen encore. Voilà, il est venu pour ce genre de choses. Il est aussi venu parce que l'Afrique du Sud doit organiser le G20 et il y a des fortes chances que les États-Unis, sous l'impulsion d'Elon Musk, parce que Elon Musk est l'homme qui chante à l'oreille de Donald Trump sous l'impulsion d'Elon Musk, que les États-Unis ne prennent pas part au G20 en Afrique du Sud. Donc, Ramaphosa aussi est venu aux États-Unis pour dire non, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous vous présentiez malgré. Mais Donald Trump n'a pas respecté Ramaphosa. À la fin de l'entretien, il ramasse les papiers comme s'il s'adressait à un vulgaire personnage. Il ramasse les papiers des photos qu'il a fait, il remet à Ramaphosa, même pas dans une enveloppe pour faire semblant. Il ramasse les papiers, il les remet à Ramaphosa, Ramaphosa les prend, voilà. Et donc, durant cet entretien-là, Donald Trump, après avoir écouté vaguement, de manière obséquieuse, Ramaphosa, il se tourne vers ses amis golfeurs afrikaners qui sont là, pour leur demander s'ils se sentent en sécurité en Afrique du Sud. Et eux, ils disent, non, on vit derrière les barbelés, mais qui ne sait pas qu'en Afrique du Sud, il y a un taux de criminalité élevé? Qui ne le sait pas? Mais arrêtons ça. Arrêtons ça, amis africains.
L'Africain doit avoir de la dignité. L'Africain doit construire un écosystème économique, politique, un système social qui permette aux Africains de se développer eux-mêmes. On doit sortir de cette dépendance vis-à-vis de l'Occident. On doit sortir de la recherche permanente de la validation vis-à-vis de l'Occident. Après 60 ans d'existence, après 60 ans de souveraineté, on doit être capable de traiter d'égal à égal avec les autres nations, avec les autres continents. Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas encore le cas. Je pense que Poutine à la place de Trump, Poutine se serait levé, aurait pris son équipe et serait parti. J'aurais aimé que Cyril Ramaphosa puisse avoir cette attitude-là. Se lève et part. Mais vous allez me dire, oui, on est en diplomatie, on est en ceci, cela, ça ne se fait pas. Mais vous pensez que la diplomatie, telle que Donald Trump la mène, est une bonne chose? Oui, nous les Africains, ou du moins les États africains, ou du moins les dirigeants des États africains, n'ont pas encore compris que les relations internationales entre États sont des relations de force, sont des relations de domination. Soit vous êtes un État dominant et vous dominez, soit vous êtes un État faible et vous êtes dominé. Et en l'état actuel des choses, tout le continent africain est un continent dominé. Il n'y a qu'à voir le sommet France-Afrique. Donc, un pays comme la France organise un sommet où elle réunit tout un continent. Le pays France-Afrique. Le sommet France-Afrique. Le sommet États-Unis-Afrique. Le sommet Inde-Afrique. Le sommet Russie-Afrique. Un pays occidental est susceptible de convoquer toute l'Afrique à un sommet. Et on y va. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Il est temps que les choses changent. Parce que si on ne fait rien, je vous dis, on court à la catastrophe. On court à la catastrophe parce que il y a un moment, ou du moins un jour viendra où les intérêts des puissances occidentales convergeront tous dans le même sens. Et ils n'auront d'autre choix que de revenir chez nous par la force. Par la force. C'est une vision que j'ai comme ça. Par la force. Peut-être que nous ne serons plus là. On sera mort, enterré. Mais 20 générations plus tard, ça pourra arriver. Pensez-y, réfléchissez-y, méditez, amis africains. Méditez à ça.